regardez, à devenir ivre de ce qui entre par vos yeux, la vie entre par vos yeux. C'est vrai, regardez. Avant d'avoir la mécanique, regardez. Posons la mécanique et regardons les choses. C'est très facile à faire des photos, c'est très difficile à faire des bonnes photos. Juste photographier une jolie fille, c'est pas assez. Il faut avoir une raison d'être, il faut avoir un lieu, il faut avoir une motivation. Si j'ai pas quelque chose dans ma tête, je peux pas. Et c'est vrai qu'aux jeunes photographes, quelquefois, qui m'écrivent, ou jeunes cinéastes et tout ça, ils voudraient trop aller loin. J'ai toujours un peu le regret de peut-être pas avoir fait assez de photos de la ferme de mes parents, et je suis parti faire des photos de Brigitte Bardot à Paris, et que peut-être j'aurais plus dû... Et je crois qu'il faut travailler près de chez soi aussi. Mais c'est difficile pour un homme d'image, sans tomber dans l'exotisme, sans tomber dans le pittoresque, sans tomber dans l'anecdote. Photographier ses voisins, la France d'aujourd'hui. La seule chose qu'on puisse dire, c'est soyez sincères. Je lui conseillerais d'acheter un appareil très simple, mais avec plusieurs objectifs. Ce qui est intéressant dans la photographie, c'est de voir la vie de façon différente. Et pour la voir de façon différente, il faut avoir des objectifs différents. Et je lui conseillerais de chercher surtout des objectifs soit à courte focale, soit à longue focale. C'est-à-dire ceux qui ne correspondent pas à l'œil humain. La lumière est très importante aussi. Pour un photographe amateur, il faut attendre la lumière. Il faut vraiment, on peut passer des heures à attendre que la lumière soit précisément, vienne friser un visage, tout ça, ça peut être très beau. C'est un travail de patience, je crois, la photo. Ça s'attrape, ça se vole, c'est un instant, c'est une chose précieuse et qui ne se passe qu'une fois et qui ne se passe qu'un instant. L'art, c'est ça. Oh, mais je ne me permettrai pas de donner de conseils, de toute façon. Ouais, je viens de le faire. J'aime les hommes et j'aime montrer ce qu'ils ont de mieux en eux. Et puis, quand on me dit « je n'ai pas cette photo », je la détruis. Et je suis tout à fait honnête. Et je crois que c'est grâce à ça que tous les grands écrivains m'ont permis de les photographier. Parce qu'ils avaient confiance. Parce que je suis contre la photo brutale, vous savez, il faut trouver une synthèse d'une personne dans une photo. D'ailleurs, c'est ça qui est si difficile dans le portrait. Et il ne faut pas poser. Vous voyez, c'est ça aussi un grand problème pour les amateurs. Quand je fais des portraits, je parle aux gens et tout à coup je dis « Qu'est-ce que vous pensez de ceci ou cela ?» On me regarde comme ça, voilà, parce que je veux le regard, mais je ne préviens pas. Et il y a très peu de jours, j'ai photographié un petit gosse de 4 ans. Eh bien, je lui donnais des jouets, il venait la première fois, je lui donnais un coquillage, je dis écoute, écoute comme ça sonne. Alors, il a mis ça à son oreille, il a écouté. C'est à ce moment que j'ai fait la photo. Surtout pas leur dire écoute, je vais te photographier, mets-toi en pause. Essayez de les prendre naturels. Je crois qu'il faut éviter, pour un amateur, de se cantonner dans les sujets figés. N'est-ce pas? Il ne faut pas avoir peur des sujets mouvants, n'est-ce pas, de la rue, de voir ce qui s'y passe, n'est-ce pas, des gens. Il faut les approcher d'une certaine façon et les gens sont sensibles à ça. Nous ne chassons pas les animaux, mais les êtres vivants. Parce que si on va à la chasse, n'est-ce pas, on ne se précipite pas sur l'animal, c'est l'animal qui va à vous. Parce que si on se précipite sur lui, on risque de recevoir un coup de boutoir de sanglier, n'est-ce pas? Je ne suis pas du tout un chasseur d'images. Nous sommes plutôt pourchassés par des images. Mais vous comprenez, la photographie n'est pas du tout une chose mécanique. C'est une chose mentale comme la peinture. Et l'imagination joue même dans la photo un plus grand rôle. Un photographe ne voit absolument rien. Il faut qu'il imagine tout ce qu'il fait, tout ce que ça sera, n'est-ce pas? Un jeune débutant, pour moi, ça doit être surtout un glouton optique. Ça veut dire se saouler avec des images. Être un peu comme un cambrioleur qui pénètre dans une banque qui ne sait plus, tellement il y a de trésors, par quoi commencer. Il y a des jours où on voit beaucoup mieux que d'autres. C'est-à-dire l'émerveillement que l'on a en soi. Un matin, on décide que, comme aujourd'hui, faire un temps splendide, c'était un jour pour l'émerveillement. Hein? On se promène et tout vous semble digne d'être arraché à la mort, à la disparition, à la poubelle de l'oubli. Et alors le travail du photographe, sa mission, enfin, c'est d'arracher justement une espèce de chiffonnier du temps perdu.